Fêter chaque victoire, même les plus petites. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Ça fait plaisir. Ouais, tu vois comment... Voilà, si tu me connais pas encore, c'est Belrix, investisseur entrepreneur, c'est la première fois. Abonne-toi, surtout si t'intéresse l'indépendance financière, l'investissement locatif, l'entrepreneuriat. On parle aussi du mindset, de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Voilà, ça me fait plaisir. J'enregistre cette émission depuis la Martinique, où je réside. Avant, j'étais responsable informatique. J'étais salarié, métro boulot dodo. Je faisais un métier qui me passionne toujours, parce que l'informatique, c'est ma vocation. Maintenant, j'ai plusieurs vocations. C'est aider aussi les entrepreneurs, les investisseurs. Mais c'était ma première passion, l'informatique. Donc, moi, j'allie informatique et entrepreneuriat et web marketing. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner. Inscris-toi à un de mes cursus offerts. Tu vas pas le regretter, même si, voilà, tu ne souscris pas à une de mes formations payantes. Au moins, tu vas apprendre pas mal de choses. Sans prétention, c'est que j'ai fait l'effort de... Je suis peut-être comme toi, il y a à une époque où je découvrais tout ce monde qui était nouveau pour moi. Je découvrais comme si j'avais découvert le feu. J'ai réalisé que une autre vie était possible. Et j'ai trouvé sur ma route des gens qui m'ont montré la voie. Donc moi, je me sens un devoir de remettre qu'on m'a donné. Donc c'est pour ça que je te fournis ce contenu. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Fêter chaque victoire, même les plus petites, c'est tellement vrai. Parce que l'épisode précédent, excuse-moi, je te disais qu'il fallait avaler les échecs, prendre sur soi, de passer d'échec en échec sans perdre sa joie de vivre, son enthousiasme. C'est le gage du succès. Parce qu'un beau jour, tu vas réussir. Ben, pour survivre, pour garder son enthousiasme, ça fait écho à ce que je te disais la dernière fois, pour garder son enthousiasme, c'est effectivement fêter chaque petite victoire. Chaque petite victoire. Peut-être que je l'ai déjà dit la dernière fois ou dans un autre contenu, mais je préfère le redire parce que c'est important, c'est hyper important que tu sois un investisseur, que tu sois un entrepreneur. Il faut fêter chaque petite victoire pour ne pas te laisser démoraliser, pour rebondir plus facilement. Parce que je le sais trop bien, quand on est un entrepreneur, on ne réussit pas à chaque fois. Et c'est bizarre comme ça. Il y a des fois, c'est la spirale de la merde, c'est la loi de Murphy. C'est-à-dire que tu es au fond du trou, ben, une nouvelle merde s'abat sur toi. Et puis il y a des fois, c'est l'effet inverse de la loi de Murphy, c'est que tout se passe comme si, voilà, ça se passe comme par magie. Tu parles, ça se le fait, tu parles à un prospect, il signe tout de suite un coaching. C'est hallucinant, c'est cette période-là. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était linéaire, c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que, oui, une fois t'as une merde, une fois tu as un truc qui va bien, une fois que t'as une super merde, non, les super merdes s'accumulent ou les super bons trucs s'accumulent et ça te balance à fond. Bref, tout ça pour te dire que voilà, il faut fêter chaque petite victoire, ça va t'aider à avancer. Par exemple, je sais pas moi, on avait dit quand on est arrivé il y a 3 ans en Martinique, on est parti. Moi, j'avais déjà Bisoft Team, nous avions, mon épouse et moi, nos locations vacances. Et puis, on avait gardé les biens en métropole, puisqu'il y avait le parking, la colocation. Voilà, ça marchait, sauf que mon épouse a voulu créer son propre cabinet psychomotricité en libéral. Parce qu'elle voulait pas rentrer dans un boulot de salariat. Même si on lui disait c'est la voie royale, c'est sûr, c'est plus sûr, au cabinet libéral c'est dur. Mais effectivement, ça a été dur, je ne vais pas te mentir, on n'a pas dit claquer les doigts, et puis voilà, je suis arrivé, je reviens de métropole, je suis dans la place, venez, non, c'est pas marché comme ça, ce serait trop facile, c'est-à-dire que n'importe qui arrive, il ouvre son cabinet, il paye son loyer, et puis les clients affluent, elle va me taper sur le doigt, les patients affluent, et ça se passe comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Tu as la traversée du désert, c'est automatique. Ben, au lieu de déprimer, dire ouais, non, pendant des mois, effectivement,
on n'a pas vu un patient arriver. Alors, heureusement, elle a eu son premier patient. Mais on a fêté son premier patient. Tu vois ce que je veux dire? On a fêté son premier patient. Ensuite, on a fêté son... Tu vois, à chaque palier qu'on donnait, c'est-à-dire que elle a eu 10 patients, ah, ben ça se fête, boum. Et on s'est dit, tiens, on va se payer une bouteille de champagne. Boum. Tu vois, c'est ça. À l'époque, on n'avait pas, on disait, wow, bah, tu sais quoi, je te paye, dès que tu as ton, je sais pas moi, t'as le palier de 5 patients, ben, je t'offre le snack Élysée. Alors, le snack Élysée, c'est l'équivalent du McDo, mais à l'antillaise. Ben, ça aurait pu être le McDo. Alors, dans les faits, oui, je lui ai payé le snack Élysée. Moi, j'ai pris une salade parce que alors, je sais pas si tu sais, mais je fais un régime paléo, donc normalement, je ne mange pas du snack Élysée. Alors, j'ai pris une salade parce que j'étais pas dans un cheat day. Bah, ça, c'est une parenthèse. Un cheat day, c'est que tu te lâches, tu te permets de lâcher. Mais tu vois, le secret, c'est ça. Et même 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, le cabinet tourne. On est devenu l'un des plus... le cabinet de mon épouse est devenu l'un des plus importants de la Martinique en psychomotricité. Donc du coup, on a décidé de créer un deuxième cabinet dans le sud. Donc du coup, on a fêté comme d'habitude, parce que ça aurait pu être banal, tu vois. Un premier patient appelle sur le nouveau cabinet, on dit « Oh, c'est normal !» Parce qu'on devient blasé. C'est ça l'erreur. Parce que tu n'es jamais blasé quand un échec te prend la gueule ou tu as un problème. Parce que ça te fait chier. Après, comme j'ai déjà dit dans notre épisode, il y a le thermostat. Un truc qui te fera chier me fera pas chier. Par exemple, un dégât des eaux, j'ai déjà donné. Ben, parce que, alors, comment je te peux donner ça comme exemple? Ben, je vais à ma location de temps en temps, j'aime bien dormir, prendre des petits week-ends au vert pour me prendre du recul. Donc, quand il y a une location qui est vide, c'est la saison morte, tout ça, ben tiens, je vais à la location, même si je reste un après-midi ou une nuit. Donc, je disais, tiens, on va se faire une virée à une des locations et puis on passe la nuit. On passe la nuit, elle se passe bien, enfin tout se passe bien. Et puis je me réveille, mon épouse me dit, bah, c'est bizarre, il y a de l'eau. Alors toi, si j'avais pas eu 10 ans d'expérience en location saisonnière, je voudrais péter un câble, je dis, ouais, merde. Là, je me suis pas pris la tête, je regardais, et effectivement, alors c'était même pas un dégât des eaux, c'était le frigo qui avait lâché. Donc la partie parce que c'était les petits frigos là qui font des petits frigos de studio, de location saisonnière. C'est pas un frigo normal avec congélateur, un grand frigo, c'est un petit frigo. Donc il avait rendu l'âme ou non, il s'était mis en sécurité parce qu'on avait mal fermé la porte, donc c'est à gérer. Et du coup, ça a coulé, et c'est comme si ça fait comme s'il y avait un dégât des eaux, parce qu'il y avait le bac à glace qui a fondu en fait. Et comme on n'avait pas décongelé. Mais, par exemple, un locataire me dit, monsieur, votre clim coule. Bah, ouais, ça te fait chier. Ou, combien de fois on m'a appelé parce que la télé est tombée en panne? Ça fait chier, par exemple, une petite parenthèse, quand tu es en location saisonnière, ça fait chier de voir que pour une télé, on te pourrit la vie. Les mecs, ils viennent en Martinique, ils ont plein de choses à faire, mais ils te pourrissent la vie pour une télé. Et quand ils te pourrissent pas la vie pour une télé, le pire que la télé, c'est quand le Wi-Fi tombe en panne. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, ça te fait chier, même moi, ça me fait chier, alors que ça fait 10 ans, de dire merde, je dois me faire chier. Alors, ce qui me fait chier, c'est parce que j'aime pas dépenser mon fric pour un truc qui a même pas 2 ans. Tu sais, quand tu achètes des télés bas de gamme, soi-disant, je veux pas citer de marque, mais c'est des marques connues, tu penses que ça va tenir 3 ans, 4 ans. Tu te prends la peine d'acheter, tu prends la peine d'acheter pas le bas de gamme quand tu trouves en hypermarché, mais la marque qui est réputée, elle te lâche au bout de 2 ans, ça te fait chier. Pourquoi ça te fait chier? Parce que tu dois gérer ça. Tu dois gérer le client qui est pas content parce qu'il te dit, bon, j'ai payé pour une télé. Le mec, voilà. Donc tu dois organiser le remplacement de la télé, organiser
le remplacement de la télé, c'est-à-dire l'achat de la télé, l'installation de la télé. Donc soit tu fais ça avec ton service de conciergerie, si tu as un service de conciergerie, soit si tu gères ça toi-même, voilà, sache. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier, pas parce que ça me fait chier de dépenser une télé 36 cm pour un studio, non, c'est plus 107 cm, voilà. C'est 200 € à tout casser. Mais c'est pas ça qui me fait chier, c'est le temps que je vais me consacrer. C'est-à-dire que, déjà, le temps de cerveau, c'est-à-dire recevoir l'appel, voir que c'est un client, utiliser le gars, lui dire, ça, tu me dis que ça prend 5 minutes. Ouais, effectivement, ça prend 10 minutes de lire. Ok, vous avez testé. Parce que des fois, c'est un mec qui a déréglé la télé. Est-ce que vous avez testé ça? Ok, bon, c'est la télé qui est morte. Parce que le dernier. Bref, tu vois, c'est pas tout le monde qui perçoit les problèmes de la même manière. Je t'ai déjà dit, chaque perception de la réalité est différente. Donc pour moi, c'est pas un problème, c'est juste une perte de temps, tu vois. Pour toi, par exemple, si tu débutes, tu seras au petit soin, tu te prends la tête, tu vas purée, mais il va me mettre une mauvaise note sur le bon Airbnb à Britel, ou tu n'as jamais eu à gérer de mauvaises notes ou d'insatisfaction client Airbnb ou d'insatisfaction client. Moi, j'ai à gérer ça. Moi, je te le dis, franchement, j'ai déjà eu à gérer un gars qui veut être remboursé parce que, malheur pour moi, c'est même pas de ma faute. Malheur pour moi, il arrive, il prend l'avion, il rentre, ça se passe très bien. Mon concierge, enfin mon service de conciergerie me dit ça s'est très bien passé, le client est content, il a suivi le pot d'accueil, tout ça. Puis le lendemain, je reçois un appel. C'est le mec qui me dit oui, le locataire veut partir. Pourquoi? C'est pas moi. Il a été content. Parce que le concierge me dit, je reçois le mail, la notification que tout s'est très bien passé. Donc je prends même pas la peine de répondre, je dis ok. Et là, je reçois un appel, donc ça c'est très mauvais signe. Quand si tout se passe bien, c'est un mail. Quand tu reçois un appel, c'est que c'est grave. Quand tu vois que le mec qui t'appelle, c'est ton service de conciergerie, c'est que c'est chiant. Et il dit oui, un tel veut partir parce que, par exemple, la fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois, c'est à côté, ils ont fait la Java. Ils ont fait la bringue, et le type en question, c'était quelqu'un qui était fermé d'esprit, parce que là, tu appelles le client, tu dois gérer ça, parce que tu veux... Alors, un conseil, gère tout de suite, c'est toi le chef d'entreprise, même si tu fais ça pour faire des compléments de revenus, quand tu as un problème avec un locataire, c'est toi qui dois prendre la main. Donc, je l'appelle, je lui dis, oui, mais en ce temps-là, j'étais encore à Lyon, puisque j'ai commencé à gérer les locations saisonnières alors que j'étais encore salarié. Oui, ben, j'ai appelé le propriétaire qui a dit que le locataire avait loué pour une fête d'anniversaire, mais il ne fête pas son anniversaire tous les jours, donc vous garantis que... Non, le mec, il veut pas, il est dégoûté, ou il a déjà trouvé un autre logement, ou un pote lui a hébergé, donc il veut se faire rembourser. Il te menace, disant, oui, tu ne me rembourses pas, je te défonce sur, je sais pas, à Britel, parce que Airbnb n'était pas aussi popularisé à l'époque. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'en fous maintenant si quelqu'un me dit ça. Moi, j'ai déjà subi des emmerdes comme ça, où je reçois un appel de mon syndic de copropriété dans une de mes locations vacances parce que un locataire fout le bordel. J'ai eu plein d'exemples comme ça, tu vois. Donc moi, alors de me dire... Alors, je te dis pas qu'au début, ça me faisait pas chier, mais une fois que tu as l'expérience, ah ben c'est pour ça que autant... Alors, je te dis pas que je m'en fous complètement, je m'en fous, non, ça veut dire que c'est le début de la fin. Mais je le gère mieux. Donc, autant tu gères des problèmes, tu es obligé de le gérer, autant quand tu as des victoires, ah bah, il faut les fêter. Ça t'aide à passer le cap. Voilà, c'est tout ce que je devais te dire sur le contenu. J'espère que tu as compris. Alors, j'ai un peu glissé sur la location saisonnière parce que c'est ça qui m'est venu en tête comme exemple, mais j'ai plein d'exemples aussi en entrepreneuriat. Donc voilà, alors oui, je te donne des exemples parce qu'on a fait avec mon épouse son premier patient, excuse-moi, dans son nouveau cabinet. Enfin, mais c'est comme ça. Par exemple, je sais pas moi, si tu lances un blog, si tu veux devenir infopreneur, fixe-toi des objectifs comme ça. Une fois que tu vas dire oui, une fois que tu as passé les 10 articles,
Paye-toi, donne-toi une récompense. Tu as 10 articles, c'est un cap. Tu as 100 personnes qui visitent chaque mois ton site, pour toi c'est ridicule, mais c'est un cap. T'as 1000 personnes, c'est un cap. Tu génères 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est un cap. Même avant de générer 1000 euros de chiffre d'affaires, tu génères 50 euros de chiffre d'affaires par chaque mois, c'est un cap. Donc faites-le. Alors je te dis pas de te payer un resto tous les jours gastronomique, mais tu peux te récompenser d'une autre manière. Je sais pas moi, paye-toi une bière. Je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Donc pense à ça, pense à fêter toutes les petites victoires, même les minimes. Et ça marche partout, partout, partout. Tu as ton premier gars qui t'inscrit dans t'as fait une chaîne YouTube, t'as ton premier abonné, ça se fête. Sinon, tu vas voir que tout en noir, enfin, le verre à moitié plein, vide, tu vas pas voir le verre à moitié plein. Voilà. Excuse-moi, je commence à fatiguer, donc j'arrête. Je te mettrai dans la description mieux apprendre pour mieux réussir, pour mieux atteindre tes objectifs. C'est hyper important, d'autant plus que je t'offre le premier module, puisque la formation, alors je ne sais pas si tu vois comment ça fonctionne. Les petites formations, ce que j'appelle les petites formations, c'est des formations de moins de 3 heures, dont le prix est dérisoire. Ces petites formations-là, je les tourne ça me prend pas beaucoup de temps pour les faire. C'est-à-dire que je fais le plan et j'embraye directement sur le tournage. Donc c'est pour ça que tu verras, il y a quelques fautes d'orthographe, je le fais parce que c'est une sorte de conseil. Je te donne des conseils. Donc je t'offre cette formation-là, je t'offre le premier module, comme ça tu peux t'en faire. Tu peux faire un avis quand la formation a déjà été tournée. Parce que il y a quelqu'un, ou il y a plusieurs personnes au moment où tu écoutes la vidéo, enfin tu écoutes le contenu, qui m'ont déjà fait confiance et qui ont commandé la formation. Donc, si c'est en précommande, donc quand tu cliques sur, quand je te conseille et que tu vois que c'est en précommande, dire que je te propose une formation et quand j'ai ma première commande, la formation est livrée dans 1 semaine. En contrepartie, tu payes un peu moins cher. Tu payes normalement beaucoup moins cher. Enfin, je sais pas français, mais tu comprends ce que je veux dire. Ensuite, toi, si tu arrives et que tu vois que c'est déjà disponible, tu as souvent le premier module offert. Comme ça, tu peux voir si ça te plaît ou pas. Donc, tu vas apprendre plein de choses au premier module, je te garantis, parce que c'est au moins 1 heure de formation. Donc voilà, c'est Belrix, quoi. C'est brut, c'est sans concession, c'est peut-être pas bien chiadé parce que je le fais. Tu sais là, c'est des petites formations que je fais à l'arrache. Mais au moins, je peux te transmettre beaucoup plus de contenu, on peut aller plus en profondeur. Donc tu vois, là, je suis obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce que je veux pas te prélever trop de ton temps. Mais sache que si tu as le temps d'aller en profondeur pour mieux apprendre, eh ben, tu auras déjà 1 heure. Et après, si tu souscris, tu auras 3 heures. Et ces 3 heures peuvent changer considérablement ta vie et ta façon de voir les choses. C'est pas de la prétention, c'est un fait. Si j'avais pas vu que c'était possible d'être libre financièrement et de rentrer en Martinique et de pouvoir vivre de mon activité sur Internet, mais de mes différents systèmes, de mes locations saisonnières, de tout ce que j'ai découvert, eh ben, j'aurais pas su que ça existait. Donc, j'aurais pas fait certaines actions. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, mieux apprendre pour mieux réussir. Voilà. Allez, je te laisse. Et puis, je te retrouve pour une prochaine contenu. Allez, bye bye.